il est un héritier et un devancier. Il est un héritier parce que tout a commencé en 1983 avec François Mitterrand, qui a ouvert la France au libre-échangisme mondialisé. Et c'est là que commence l'hémorragie des délocalisations, la fin des usines et la fin de la classe ouvrière. Et je vais vous citer une anecdote que vous connaissez sans doute, mais que les téléspectateurs ne connaissent pas forcément. C'est François Mitterrand qui accueille chez lui Bernard-Henri Lévy et quelques hommes politiques, et Harlem Désir, etc., création de SOS Racisme, pour leur dire, voilà, il y a eu l'étoile jaune, maintenant il faut qu'on fasse la main jaune. C'est-à-dire qu'on change d'électorat, on change de lumpenprolétariat. Donc la main jaune, tout le monde portait la petite main jaune, je ne sais pas si vous vous souvenez, les anciens s'en souviennent. La petite main jaune, c'était l'étoile jaune à venir, c'est-à-dire en fait, le nouveau peuple élu, c'est le peuple migrant. Voilà avec quoi ils ont joué. Vous imaginez le cynisme. Et donc en fait, François Hollande, il a vu ça. Et tout à coup, en 2011, Terra Nova, le think tank, comme on dit maintenant, pond une note de refondation idéologique de la gauche. Il s'agit en fait de substituer à la coalition historique qui était centrée sur la classe ouvrière une nouvelle coalition historique qui est centrée sur la diversité, les minorités, le féminisme et le boboland. Le bobo face au beauf. Voilà. Et ça marche. Et il est élu grâce à ça. C'est-à-dire qu'il a substitué un électorat à un autre électorat. Et donc c'est là qu'il est héritier et devancier. Et en fait là, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres, le nouveau Front populaire? Ils ont prolongé Hollande. C'est-à-dire, on ajoute les quartiers islamo-wokistes, on ajoute l'université des coloniales, on ajoute donc le transgenrisme, etc. Donc on ajoute aux minorités des nouvelles minorités. Mais l'idée de François Hollande, elle est toujours là, et du think tank Terra Nova. Il faut dire aux téléspectateurs, parfois Philippe doit faire ses développements tout seul pendant que nous on rigole, parce que vous avez inventé donc think tank, vous dites, pour dire think tank, et quelques semaines après avoir inventé... Oui, mais vous savez, j'ai un point commun avec François Mitterrand. Allez-y. François Mitterrand, quand il allait à l'étranger, il me l'a raconté. Il m'a dit, moi, je parle jamais une autre langue que la langue de Molière. Ah bah écoutez, alors vous êtes pardonné. Voilà. Vous êtes pardonné. Et quand j'étais petit, mon père me disait, surtout, veille à pas bien parler anglais. Eh ben vous avez... Par contre, ta langue, oui, parle-la bien. Eh ben écoutez, vous le faites à la perfection, cher Philippe de Villiers, parce que un think tank, moi je ne connaissais pas. Mais je me suis entraîné pourtant, mais... mais c'est pas mal, hein. Et le nouveau Front populaire, c'est une regarde, il va me dire, c'est vraiment le franchouillard. Ah oui. Ouais. Tiens, petite parenthèse. Il sait même pas dire think tank. Et quand je parle de ça, là, en fait, il y a un truc qui me revient. Bernard-Henri Lévy, à l'époque, il dit, avec sa revue Globe, tout ce qui est bourré, béret, baguette, accordéon, bignou, nous êtes étrangers, nous sommes cosmopolites. Oui, bien sûr. Ah, ils ont fait les malins. Bernard-Henri Lévy, je voudrais bien savoir ce qu'il pense maintenant. Hein.